Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un moment clé de l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la signature du traité de Verdun en 843, un événement qui a façonné l'Europe médiévale et la France telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'année 843 est marquée par un tournant décisif dans l'histoire de l'Empire carolingien. Cet empire, qui a connu son apogée sous le règne de Charlemagne, a été construit grâce à des conquêtes militaires et une administration centralisée. À la mort de Charlemagne en 814, son empire s'étendait sur une grande partie de l'Europe occidentale, englobant des territoires qui sont aujourd'hui la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie. Cependant, après le décès de Charlemagne, l'autorité de l'empire a commencé à faiblir. Ses successeurs, Louis le Pieux, puis ses petits-fils, se sont trouvés confrontés à des défis majeurs. La nécessité d'harmoniser les intérêts divergents des nobles et des clercs a conduit à des tensions internes. Les trois fils de Louis le Pieux, Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve, se sont retrouvés en conflit pour le contrôle de l'immense empire. En 843, face à ces conflits croissants, les trois frères ont décidé de se rencontrer à Verdun, une ville stratégique située sur les rives de la Meuse, aujourd'hui en France. Cette réunion était déterminante, car les frères espéraient parvenir à un accord qui mettrait fin aux querelles sanglantes qui déchiraient leur famille. Le cadre de cette rencontre était chargé d'histoire et de tensions. Chacun des frères avait des ambitions et des soutiens variés, tant au sein de leur famille qu'auprès des nobles de l'Empire. Ils ont donc dû naviguer dans un paysage complexe de loyauté et de rivalité pour trouver un terrain d'entente. Le résultat de ces négociations a été le traité de Verdun, qui a divisé l'Empire carolingien en trois royaumes distincts. Cette répartition a été un acte fondateur pour l'Europe médiévale. Le royaume de Lothaire, qui s'étendait du nord au sud, englobant des territoires tels que la Bourgogne, la Lorraine et les Pays-Bas actuels. Lothaire a également reçu le titre d'empereur d'Occident, ce qui lui conférait une légitimité symbolique importante. Le royaume de Louis le Germanique, qui a hérité de la partie orientale de l'Empire, correspondant à la majeure partie de l'Allemagne actuelle. Ce royaume allait devenir un foyer de la culture germanique et des racines de l'Allemagne moderne. Le royaume de Charles le Chauve, qui a hérité de la partie occidentale, comprenant la France moderne, s'étendant jusqu'à la Gascogne et englobant des régions comme l'Aquitaine et la Bretagne. Cette division des terres a été une réponse pragmatique aux tensions internes, mais elle a également ouvert la voie à de nouveaux conflits. Les conséquences du traité de Verdun ont été profondes et durables. Non seulement il a mis fin à une période de guerre entre les petits-fils de Charlemagne, mais il a également considérablement affaibli l'autorité centrale de l'Empire carolingien. Chaque royaume nouvellement créé a commencé à développer ses propres structures politiques et militaires, souvent en opposition les uns aux autres. Les rivalités entre ces royaumes ont donné naissance à des conflits futurs et à une fragmentation politique qui marquera le Moyen Âge. Cette fragmentation a favorisé l'émergence de seigneuries locales puissantes, qui se sont souvent rebellées contre l'autorité de leurs rois respectifs. Le traité de Verdun est souvent considéré comme l'un des premiers jalons de la formation des États-nations en Europe. En effet, les frontières établies par ce traité ont posé les bases des pays modernes que nous connaissons aujourd'hui. En France et en Allemagne, ces divisions initiales se sont renforcées au fil des siècles, tandis que les langues et les cultures ont évolué de manière distincte. La répartition des terres a également eu un impact significatif sur les relations sociales et économiques au sein des royaumes. Les échanges commerciaux, les alliances matrimoniales et les conflits armés entre les royaumes ont façonné l'identité des peuples qui allaient devenir français et allemands. En conclusion, la signature du traité de Verdun en 843 a non seulement mis fin à une période de guerre entre les petits-fils de Charlemagne, mais a également donné naissance à de nouvelles réalités politiques qui influenceraient le continent européen pour des générations. Ce traité a jeté les bases des relations entre la France et l'Allemagne et a profondément marqué l'évolution des États européens. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la signature du traité de Verdun. Pour découvrir d'autres moments clés de l'histoire de France, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.